on retrouve la bonne qualité du réflexe. Ça change, je suis contente. C'est parti. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de certaines villes que j'ai pu visiter pendant mon année aux États-Unis et vous donner quelques bons plans dans les villes que je vais citer. Évidemment dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de toutes les villes que j'ai visitées parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Du coup j'en ai sélectionné 5. Donc on va parler de San Francisco, Los Angeles et San Diego en Californie, d'Austin au Texas et pour finir de Phoenix en Arizona. Donc j'ai quelques bonnes adresses à vous donner dans ces villes. On va commencer tout de suite par San Francisco. Alors déjà il faut savoir que San Francisco, moi j'ai dû y aller 4 fois durant mon année parce que c'était pas très loin de chez moi. Donc j'ai fait pas mal de choses à San Francisco, ça m'a permis de voir beaucoup de choses, vraiment dans toute la ville, dans toutes les parties de la ville, etc. etc. Donc je vais vous donner mes meilleures adresses, bien sûr je vais pas tout citer dans cette vidéo mais je vous écris la totalité des choses à faire, enfin on va dire des choses que j'ai bien aimées juste ici pour que vous puissiez avoir un exemple. Petite parenthèse, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que c'est mon avis sur ces villes là. Les lieux que je vais vous citer c'est des endroits que j'ai aimé faire, aimer voir, aimer visiter, etc. Mais peut-être que ces lieux-là vous plairont pas autant à vous qu'à moi. Et je tiens quand même à vous parler de mon expérience et peut-être ça peut vous donner des bonnes adresses et que peut-être vous aimerez les mêmes endroits que moi. Mais voilà, ça reste relatif. Peut-être que tout ce que je vais vous citer ne vous conviendra pas à vous, etc. C'est à vous de voir les choses que vous voulez voir ou non. A savoir qu'à San Francisco, à chaque fois que j'y suis allée, j'ai logé dans un hostel qui s'appelle le Fisherman Wharf Hostel. Donc je vous mets la page juste ici, je vous remettrai le nom en barre d'infos évidemment, je vous remettrai tous les noms des lieux, etc. en barre d'infos. Pareil pour les petites adresses, vous verrez, tout sera répertorié en dessous. Donc c'est un hostel, une sorte d'auberge de jeunesse plutôt cool, elle est super bien située, je vous conseille vivement de réserver dans cet hostel là parce que franchement tout était nickel, les locaux, le petit déj, tout allait. A savoir aussi qu'à San Francisco j'ai quasiment tout fait à pied sauf le Golden Gate Bridge, je l'ai fait en vélo avec Priscilla. D'ailleurs je vous ai mis un vlog sur cette ville d'un de mes week-ends à San Francisco, je vous invite à aller le voir juste après cette vidéo si ça vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos et je vais essayer de le mettre dans le petit i juste ici. Donc à San Francisco le truc emblématique à voir c'est le Golden Gate Bridge, je pense que vous savez ce que c'est, vous savez c'est le fameux pont rouge que l'on voit dans toutes nos séries américaines, c'est le truc genre emblématique à faire à San Francisco, donc je vous conseille vivement d'aller le voir. Pareil il est très proche de l'hostel dont je vous ai parlé où je logeais, c'est très rapide pour y aller, je sais plus exactement à combien de temps c'était. Pareil j'essaierai de vous retrouver l'adresse de l'endroit où j'ai loué les vélos avec Priscilla, je sais plus trop si je pense que j'arriverai à vous le retrouver, si je le retrouve je vous le mets dans la barre d'infos. Ensuite deux autres endroits que j'adore à San Francisco c'est le Fisherman Wharf, donc j'arrive jamais à le prononcer ce truc, le Fisherman Wharf, voilà, le Fisherman Wharf. Et le Pier 39, donc le Pier 39 c'est, vous savez, où il y a les otaries, etc. Donc ça c'est vraiment les deux endroits à voir aussi, pareil, très proche de l'hostel. Un autre endroit cool à voir, Lombard Street, je pense que vous connaissez, vous savez c'est la rue qui descend comme ça, pareil qu'on voit dans nos séries, tout ça. C'est plutôt cool à voir. Ensuite il y a Chinatown, alors ça je vous conseille d'aller le voir pendant midi parce qu'il y a pas mal de monde et c'est la rue vit vraiment pendant ce moment là, donc je vous invite vraiment à aller voir Chinatown pendant midi et peut-être manger là-bas si vous aimez manger chinois. Un autre endroit que j'ai adoré c'est le Palace of Fine Arts, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est près du Golden Gate Bridge, si vous allez au Golden Gate Bridge, essayez de vous arrêter par là, il me semble que c'est sur la route pour y aller. Donc c'est plutôt cool comme endroit à voir, c'est très artistique. Les Painted Ladies bien entendu, vous savez c'est les petites maisons pareil qu'on voit dans nos séries américaines qui est plutôt cool et ça j'étais vraiment trop contente d'aller les voir. Par contre c'est plutôt loin par rapport au Golden Bridge, il me semble qu'on avait pris un Uber pour y aller. J'y suis allée qu'une fois là-bas mais j'avais beaucoup aimé. Je vous mets quelques autres lieux qui sont sympas à voir juste ici si vous voulez aller voir. Je vais pas tous vous les citer sinon la vidéo va durer 20 plombes. Mais en tout cas ça c'était mes endroits préférés. Donc voilà pour San Francisco. Ensuite on va passer à Austin, c'était une de mes villes favorite aux États-Unis. Alors il faut savoir que cette ville là je l'avais recommandée de nombreuses fois sur mon Instagram, etc. Et j'ai eu je crois une au pair qui m'avait écrit un jour qu'elle n'avait pas du tout aimé la ville. Il faut savoir qu'Austin moi j'ai tout fait à pied, j'y suis restée 8 jours et les 8 jours j'ai réussi à être occupée à faire quelque chose. Je trouve qu'il y a énormément de choses à faire, après il faut vraiment être intéressé par plein de choses. J'ai fait des musées mexicains, les musées d'art, j'ai fait quasiment
tous les lacs d'Austin il me semble. J'ai fait tout ce qui est vraiment emblématique, le Capitole, ces trucs là. Après il faut vraiment être intéressé par la ville et vouloir profiter. Encore une fois il y a je crois un jour où j'avais rien fait de exceptionnel, j'étais juste allée faire du kayak sur Lady Burke Lake, je vous en parlerai après. Et ça m'avait bien occupé, donc pour vous dire moi j'ai réussi à m'occuper pendant 8 jours là-bas et j'ai adoré mon séjour là-bas. Donc après je pense que tout dépend, elle je crois qu'elle avait la voiture et qu'elle avait logé dans un hôtel. Peut-être que tout ce qu'il y avait là-bas l'intéressait pas, encore une fois c'est relatif, je vous dis, moi j'ai bien aimé, j'ai même adoré, je crois que c'est ma ville préférée, mais voilà, ça peut peut-être pas convenir à tout le monde, mais voilà, bref, en tout cas je vais vous parler de tout ce que j'ai adoré à Austin. Pour commencer, à Austin j'ai logé dans le Firehouse Hostel, donc j'en avais parlé durant mon vlog sur Austin, d'ailleurs pareil je vous le mettrai en barre d'infos, tous les vlogs de toutes les villes que je vous cite je vous les mets en barre d'infos. Et du coup c'était un de mes hostels préférés, l'ambiance est juste géniale, les locaux sont top. Et petit truc à savoir, les secrétaires et les... enfin ceux qui font tout l'accueil etc. Et les patrons ont étudié en France, donc ils parlent tous français, c'est super rigolo. Ils m'ont montré plein de trucs, ils m'ont fait visiter pendant leur temps off, donc c'est vraiment des gens super géniaux, n'hésitez pas à parler avec eux. Et c'est vraiment un hostel que j'ai adoré, il est situé en plein centre-ville, donc vous avez l'accès à tout à pied, vraiment à tout à pied. Encore une fois, si vous n'aimez pas marcher, vous pouvez toujours vous arranger autrement, mais c'est vrai que tout est accessible à pied, je trouve ça vachement plus rentable dans le sens où ça évite de payer des Uber, ça évite de payer des transports, enfin voilà, c'est quand même plus cheap et plus agréable. Enfin moi j'adorais marcher et visiter les choses comme ça, donc voilà. Alors déjà j'ai visité le Capitole, donc j'y étais allée une journée avec une copine allemande que j'avais rencontrée à l'auberge de jeunesse. On avait été voir l'extérieur etc, mais on n'avait pas visité. Et un peu plus tard dans la semaine j'y étais allée avec des Belges pareil que j'avais rencontrés à l'auberge de jeunesse et on était allés à l'intérieur etc. C'est plutôt sympa à visiter et c'est gratuit, donc je vous conseille vivement d'aller voir. Ensuite un de mes endroits favoris de Austin c'est le lac Lady Bird. Donc ça c'est un lac qui traverse en fait toute la ville. Vous pouvez faire du kayak et du paddle. Il me semble que je les ai mis de côté les adresses, donc je vous les mettrai en barre d'infos pareil. J'avais fait du paddle une fois et du kayak une fois. Une fois le kayak c'était avec l'allemande et le paddle était avec les belges et c'était super cool, ça vous permet de voir la ville vraiment avec le recul et c'est vraiment plutôt cool. Donc je vous invite vivement à le faire si vous avez un peu de temps et que vous aimez bien les sports dans ce genre, c'est plutôt cool surtout l'été. Ensuite j'avais fait la Barton Spring Pool, donc ça c'est la piscine d'eau naturelle de Austin, c'est très connu là-bas. Par contre il me semblait que c'était, enfin dans mon souvenir c'était un petit peu loin de l'auberge et ça j'y étais allée en trottinette Lime, vous savez c'est les trottinettes électriques. Il me semble que c'est genre 20 minutes en trottinette électrique mais ça vaut le coup d'aller. J'avais passé mon après-midi là-bas et franchement c'était super cool, hyper apaisant etc. Pareil petit tips pour cet endroit, l'endroit pour aller dans la piscine est payant, genre l'endroit principal, mais je vous conseille de vous mettre juste avant. Certes c'est pas aussi bien entretenu que la piscine principale, mais il y a plein de monde qui s'y mettent et ça vous évite de payer 10 balles pour juste rester à la piscine l'après-midi. Ça suffisait amplement et c'est plutôt cool. Je vous conseille d'y aller un jour où il y a du soleil parce que l'eau est quand même assez froide, mais c'est plutôt cool. Pareil, l'auberge de jeunesse se situe à côté de Sixth Street, donc Sixth Street c'est une des rues les plus connues à Austin, c'est où il y a tous les bars, tous les restaurants etc. C'est une rue qui est vraiment très animée le soir et même la journée, donc c'est plutôt cool d'y aller. Ensuite pareil, il y a un pont qui se nomme je ne sais plus comment, je vous l'écrirai juste ici, où le soir vous pouvez aller voir l'envolée de chauves-souris parce qu'en fait ils se logent tous sous le pont et vers il me semble 18 h ils remontent vraiment devant le pont. Il y a plein de monde, on y est allé il me semble 2 ou 3 fois dans la semaine, c'était plutôt cool et c'est une petite activité sympa. Puis après le soir on était remonté avec les lumières de la ville etc, c'est vraiment cool. Donc je vous remettrai le nom du bridge juste ici, je me souviens plus du tout du nom mais ça va me revenir. Pareil j'étais allée voir le street art, enfin le Greeting from Austin, vous savez c'est les tags avec le nom de la ville dessus. Il y a beaucoup d'au-pairs qui font des photos devant, même des voyageurs tout simplement. Je vous remettrai l'adresse juste ici pareil de ce tag là. Il me semble pareil que c'est près de Barton Spring Pool, donc c'était assez loin aussi, je crois que j'avais fait les deux d'un coup. Après à confirmer, regardez bien, mais il me semble que ouais c'était comme ça. J'avais fait le Mexit Art Museum, ça c'était vraiment cool, c'était sur la culture mexicaine etc. Et j'avais fait il me semble le musée des arts, il me semble que ça s'appelait comme ça, ou des arts modernes peut-être de Austin. C'était juste à côté de l'université, pareil pas très loin à pied de l'auberge et c'était vraiment sympa à voir aussi et il me semble que l'entrée c'était genre vraiment très peu cher. Ensuite il y a la cathédrale Sainte-Marie qui est aussi très mignonne, qui se situe il me semble juste à côté du Capitole et c'était vraiment un truc super beau, vous pouvez rentrer dedans etc, c'est vraiment très joli. Si vous aimez ce genre de trucs, genre les cathédrales, les églises etc, c'est un endroit à voir absolument dans Austin. Donc voilà pour Austin, maintenant on va passer à Phoenix en Arizona.
Alors il faut savoir que moi j'y étais allée fin juin, il faisait une chaleur à crever, mais horrible. Je crois que c'est un des trucs que je me souviendrai toute ma vie. J'ai logé dans un hôtel, donc c'est le seul voyage où j'ai logé dans un hôtel il me semble. Non, j'avais logé aussi dans un hôtel quand j'étais allée faire le Grand Canyon et tout ça. Mais là c'était vraiment genre pour visiter une ville, c'était le seul hôtel que j'avais pris. Je devais y aller avec 2 filles qui m'ont planté au dernier moment. Et du coup il faisait très chaud et dans cet hôtel il y avait une piscine, donc je vous avoue que je crois que j'ai passé tout mon samedi après-midi dans la piscine tellement j'avais crevé de chaud le matin. Du coup je vous conseille de faire le jardin botanique du désert à Phoenix, c'est très beau, c'est payant, il me semble que c'était quand même assez cher mais c'est vraiment le truc à voir, genre les cactus et trucs comme ça. C'est vraiment super cool, c'est vachement long, j'ai dû passer bien 2 heures et demie dans cet endroit là et j'avais adoré. Par contre voilà, c'est en plein air, il fait très chaud donc je vous évite d'y aller l'été. Ensuite il y a le zoo aussi qui se situe juste à côté, je l'ai pas fait, il est payant aussi mais je l'ai pas fait, mais apparemment c'est plutôt bien. J'ai fait le Phoenix Art Museum, donc le musée d'art de Phoenix aussi. Il y a aussi le centre de sciences d'Arizona qui est plutôt cool, qui était pas loin de mon hôtel il me semble. Je crois que j'en avais eu pour 10 minutes à pied, pareil il faisait tellement chaud, j'avais l'impression que ça avait duré 1 heure, bref. Et c'était un endroit plutôt cool et climatisé, donc si vous y allez l'été, vous pouvez y aller, c'est plutôt cool. Ensuite il y a aussi un parc que j'ai fait que j'avais adoré qui s'appelle le Encanto Park. Donc c'était un endroit où il y avait un espèce de petit parc d'attractions et il y avait des grands palmiers avec de l'eau d'une certaine couleur, assez spéciale d'ailleurs, mais que j'ai adoré. C'est un endroit vraiment cool et je vous conseille d'aller le voir. Et j'avais fait une visite d'une vieille maison, ça fait partie de l'histoire de la ville en fait. Je crois que c'était une des premières maisons construites sur la ville et c'était vraiment un endroit super cool. Je vous remettrai le nom de ce musée là, je crois que c'est Rawson House, un truc comme ça. Pareil c'est payant mais ça coûte que dalle, je crois que c'était 7 € si je me trompe pas, 6 ou 7 € et c'était vraiment super intéressant. Vous avez un guide qui vous montre un petit peu toute l'histoire de l'Arizona, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison, etc. Et c'est vraiment cool, ils ont gardé tout d'origine, évidemment ils ont un peu tout rafistolé pour que tout soit bien. Mais c'était vraiment sympa à voir. Donc voilà pour ce que j'ai fait à Phoenix. Il y a aussi plein de randonnées à faire. Si vous avez l'occasion d'en faire, il y en a plein, des milliers. Vous pouvez chercher sur Google, il y en a plein. Ensuite on va parler d'une ville que je pense que tout le monde veut voir, je pense en majorité on va dire. Los Angeles baby. Alors j'avais logé dans le High Santa Monica Hostel, donc pareil c'était une auberge de jeunesse super bien située. Encore une fois j'ai quasiment tout fait à pied. À savoir qu'en fait ce que j'avais fait c'est que le samedi j'avais fait toute la partie Hollywood Boulevard, les lettres d'Hollywood etc. Et après j'avais fait la partie plage, donc Malibu, Santa Monica, Venice Beach, tout ça. J'avais fait vraiment séparé en deux jours. Parce que c'était assez loin, j'avais pris un Uber entre la partie Hollywood et la partie plage, on va dire ça comme ça. J'avais pris un Uber entre les deux pour aller jusqu'à mon hostel. Et du coup j'avais fait la majorité des choses à Hollywood, Beverly Hills, tout ça le samedi et le reste le dimanche. Donc les trucs emblématiques à voir à Los Angeles, je pense que je ne vous apprends rien. Il y a le panneau Hollywood, il y a Beverly Hills, il y a Rodeo Drive, il y a Santa Monica Pier, il y a Venice Beach, Malibu. Donc voilà, il me semble que tout ça j'avais tout fait. Et il y a 2 autres trucs que je n'avais pas fait à Los Angeles et que je regrette de ne pas avoir fait. Je vous les mets juste ici. Je vous conseille vivement de les faire parce qu'on me les a recommandés de nombreuses fois et j'avais pas eu l'occasion de le faire, donc je vous invite à le faire. Parce que à Los Angeles j'avais eu une galère de chez galère. Je vous laisserai aller voir ça dans le vlog. Mon bus avait été annulé, il avait fallu que je réserve un avion au dernier moment, enfin c'était tout un micmac. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos toujours, il y a le vlog de Los Angeles. Dernière ville dont on va parler c'est San Diego. J'ai logé dans un hostel qui s'appelle le High San Diego Downtown Hostel, il me semble que c'était ça. Je vais pas vous recommander cet hostel pour la simple et bonne raison que il est très bien situé dans le sens où il est en plein centre-ville, mais moi je m'étais pas du tout sentie en sécurité dans la rue où il était. Donc à San Diego j'ai une petite adresse que je ne connaissais pas, dont j'avais jamais entendu parler, mais qu'un loco m'a donné et je vous la recommande, je l'ai mis dans mon vlog. C'est un espèce de pont suspendu un peu dans la forêt, on va dire ça comme ça, en plein milieu du centre-ville, donc c'est assez étrange et en fait c'est plutôt compliqué à trouver puisque en fait c'est au niveau d'où il y a un peu toutes les résidences de gens, toutes les maisons etc. Donc c'est pas vraiment un endroit où on va normalement pour visiter, mais c'est vraiment pas loin du centre-ville et je me suis dit que c'était vraiment cool genre de voir ça et je suis tombée dessus donc par hasard puisque j'étais allée manger une crêpe dans un restaurant français et c'était le monsieur qui m'avait dit faut que tu ailles là, c'est pas loin du tout et tout, et franchement je recommande à 1000%, je vous remets le nom juste en dessous. Ensuite il y a aussi l'USS Midway, donc ça c'est un ancien porte-avions, c'est assez connu.
L'entrée est payante mais c'était un des trucs que j'ai trop aimé faire à San Diego vraiment. Pourtant comme je vais être franche avec vous, j'ai pas été une grosse fan de cette ville. J'ai bien aimé, c'est sympa mais voilà j'y retournerai pas 20 000 fois. Mais en tout cas l'USS Midway c'était très intéressant, certes c'est payant mais ça vaut vachement le coup de le faire. J'ai fait un auto-guide aussi en anglais, c'est un espèce de petit truc que vous mettez à votre oreille à chaque endroit et ça vous dit un petit peu ce que c'est en anglais etc. Mais c'est super sympa et franchement si vous avez l'occasion et que vous avez un peu de temps de le faire, pour le faire faites-le parce que c'est vraiment des trucs emblématiques de San Diego je pense. Pareil j'étais allée voir le street art de San Diego, Greetings from San Diego. Je vous remettrai l'adresse juste en dessous parce que pareil comme je vous ai dit à chaque ville à peu près je crois que je les ai quasiment fait dans toutes les villes. Et celui-ci était compliqué à trouver mais je l'avais trouvé sur un blog. Donc je vous remets l'adresse juste ici, elle est aussi dans le vlog si vous voulez aller voir. J'étais allée à Ocean Beach il me semble. C'était une plage plutôt sympa avec un grand pont. Et il y avait, comment on appelle ça, une plage pour chiens, uniquement pour les chiens, il y avait plein de chiens, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et il me semble qu'il y avait pas mal de gens qui surfaient là-bas, donc si vous cherchez un point pour aller surfer, renseignez-vous mais je pense que c'est possible. Un autre truc qui est vraiment très mignon c'est le Balboa Park, c'est très connu quand vous tapez quoi faire à San Diego, vous allez tomber dessus obligatoirement. Donc j'avais fait un petit tour là-bas, j'étais restée facile une demi-heure il me semble et c'était plutôt sympa. Il y a un truc pour les smoothies, il y a des 2-3 bars et tout ça et c'est vraiment sympa à regarder. Il y a souvent des artistes soit qui font de la musique, soit qui font des tours un petit peu de magie, des trucs comme ça, c'est plutôt sympa je trouve. Et il y a un autre endroit que j'ai vraiment beaucoup aimé à San Diego qui s'appelle le Seaport Village il me semble. C'était en gros un petit village, on va dire un endroit au bord de l'eau où il y avait vraiment pas mal de petits magasins de souvenirs, de machins comme ça et j'ai vraiment adoré me balader par là parce qu'il y avait c'était touristique en fait et c'était un endroit que je connaissais pas et j'avais marché en fait du stade de baseball à là-bas par hasard en fait, j'avais juste longé l'eau et j'entendais de la musique au loin donc j'avais avancé jusqu'à là-bas pour voir ce que c'était, j'étais tombée dessus. Donc si vous avez l'occasion de le faire allez-y, je crois que ça doit être une petite trotte à pied quand même du centre-ville. J'ai plus trop le souvenir mais je crois que c'était assez loin. Mais bon à pied c'est toujours sympa de se balader si vous avez beau temps etc. Et franchement c'est un endroit que j'ai vraiment adoré et je pense que si j'étais restée un jour de plus j'aurais passé ma journée là-bas tranquille à me poser ou quoi. Et voilà, c'était vraiment cool. Et bien sûr il y a un endroit qui est en dehors du centre-ville. Donc ça c'est la première chose que j'ai faite quand je suis allée à San Diego. Ça s'appelle le Sunset Cliff Natural Park il me semble. Donc en gros c'est un point où il y a beaucoup de surfeurs. Et moi j'adore le surf etc. Je me suis vraiment intéressée à ça grâce à mon host dad, le papa des enfants, qui m'avait dit, enfin qui m'a un peu initiée à ça et j'avais adoré vraiment. Moi j'étais déjà une grosse fan de skateboard alors le surf c'était tout bénef. Bref, et c'est vraiment un endroit super mignon, ça fait vraiment rocailleux, c'est super beau. J'ai fait beaucoup d'images sur ma vidéo vlog, n'hésitez pas à aller voir encore une fois. J'arrête pas de dire n'hésitez pas à aller voir, vous allez finir par en avoir marre de moi. Et d'ailleurs il me semble que là-bas j'y étais allée 2 fois. Une fois quand je suis arrivée, donc la toute première, dès que j'ai posé mes pieds à San Diego, j'y suis allée la toute première fois. Et j'y étais allée le deuxième jour, donc le dimanche avant de retourner à l'aéroport. Et quand vous remontez sur cette route, il y a plein de maisons un petit peu de riches je pense, qui sont vraiment toutes plus grosses les uns que les autres. Et ça m'avait fait rire parce que j'avais vu une maison où c'était Beau Soleil ou un truc comme ça, j'avais mis dans ma story Insta. Donc il y avait plein de trucs en français, je trouvais ça super mignon et franchement c'est un endroit plutôt cool. Après c'est vraiment, je pense que c'est vraiment les locaux qui vont là-bas ou peut-être les touristes qui vont juste pour prendre des photos, mais en soi le quartier il y avait personne, je me suis baladée tranquille, j'ai croisé des gens qui promenaient leurs chiens etc. Donc je pense que c'est vraiment local, mais j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà pour ces villes et tout ce que j'avais à vous dire dessus. J'essaierai de vous retrouver toutes les adresses du coup pour toutes les activités que j'ai pu faire. Je vous les mettrai tout en barre d'infos, de toute façon je vous référence tout, vous en faites pas. Pareil j'ai fait d'autres villes, j'ai fait énormément de villes pendant mon année, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Mais c'est vrai que ça prendrait beaucoup trop de temps de vous expliquer étape par étape chaque ville par ville ce que j'ai fait. Si vous voulez une autre vidéo du type avec d'autres villes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je la ferai, il n'y a pas de problème. Mais j'avais fait vraiment plein de villes, autant dans le Nevada que dans... J'ai fait Denver dans le Colorado et j'ai fait Boulder dans le Colorado. J'ai fait San Antonio au Texas aussi. J'ai fait pas mal de villes en Californie, j'ai fait le Mexique. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses franchement et ça, je serais ravie de pouvoir vous refaire une vidéo sur ce type là si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si ça ne l'est pas fait, je vous remets mon Instagram juste ici. Je poste pas mal de photos de tous mes voyages, donc si vous avez des questions, peu importe les voyages que vous voyez, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur Instagram, je réponds, ne vous en faites pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas si vous hésitez, vu le nombre de fois où je l'ai dit dans la vidéo, je comprends pas, hein, moi.
Et si vous ne me suivez pas sur YouTube, je vous invite à le faire tout de suite. Les vidéos c'est pas fini, je vais encore en faire de nombreuses, même si je suis rentrée des États-Unis. J'ai des projets, des futurs projets qui pourraient peut-être se concrétiser, qui pourraient être intéressants pour vous à voir sur YouTube. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!